Coucou tout le monde, bienvenue chez les fées et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. J'espère que vous vous portez bien, que votre début de week-end commence super bien. Bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, mais cette fois-ci c'est une guidance à choix et en croix aussi. Donc c'est-à-dire pour trouver la situation présente, votre état d'esprit, les obstacles, les épreuves par lesquelles vous allez passer ou surmonter, les événements à venir, la réponse à tout ceci, la leçon à en tirer et le rôle que vous avez à y jouer. Bon, vous avez 5 propositions. J'ai pris ce que j'avais sur la main pour pouvoir vous aider à choisir. La première proposition, vous avez ce crayon en licorne rose, si le rose vous attire ou si c'est une histoire d'amour, de cœur, on ne sait pas. Vous voyez par rapport à votre ressenti aussi. Vous pouvez mettre pause à la vidéo, regardez celle qui vous attire le plus. Quelquefois, c'est un cas qui est plus lumineux que d'autres ou alors tout simplement votre esprit qui vous attire à aller vers le numéro 2, le numéro 3. Vous voyez comme vous voulez. Donc, on va dire le choix numéro 1 qui est ce crayon en licorne rose et qui représente aussi le numéro 1. Vous avez le choix numéro 2 qui est cette rose. Le choix numéro 3 qui est cet éventail en flamant rose. Le choix numéro 4, nous avons ce magnifique coquillage. Le choix numéro 5, nous avons les rollers. Roller de la poupée de ma fille, bien sûr. Comme je vous disais, j'ai pris ce que j'avais sur la main. Bien, le choix numéro 5. Nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, c'est-à-dire la licorne. Bon, ça, je vais mettre un peu plus par là. Votre choix numéro 1. Et nous allons continuer, et je vais compléter avec l'oracle G 3 cartes à la fin de la lecture, avec 3 cartes pour avoir un complément d'information ou tout simplement pour confirmer ce qu'il en est déjà. Nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de la licorne. C'est un tirage en croix, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bien, nous commençons par la première carte qui est là, qui nous parle du temps actuellement, votre état d'esprit, la situation par laquelle vous êtes en train de passer. Vous pouvez être en plein questionnement. On a ici affaire à des personnes qui se posent mille et une questions. Vous pouvez aussi être à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est quand on est à un carrefour, on ne sait pas de quel côté aller. Ça peut être aussi une décision, ça peut être l'envie de changer radicalement. Ça peut être quelque chose qui vous retient, mais que vous avez envie de tout plaquer, de partir. Vous avez une décision à prendre ou vous avez même un choix à faire. Ici, ce que j'entends, c'est quand vous dites si vous ne le faites pas tout de suite, si vous ne le faites pas aujourd'hui, quand est-ce que vous pourrez le faire? Donc, arrêtez de penser à ce qui vous retient. Ce qui vous retient est peut-être légitime ou tout simplement une bonne raison, mais aussi, n'oubliez pas que plus tard, dans des années plus tard, quand vous allez vous réveiller, il pourrait y avoir beaucoup de remords et beaucoup de regrets. Donc ici, on est dans une situation, dans votre état actuel, c'est ça. Mais aussi le conseil, comme je vous le disais tout à l'heure, des guides, des esprits, comme vous voulez vous appeler, votre ange gardien, vous demande de bien réfléchir ici avant de prendre cette décision. Réfléchissez bien, prenez le temps de la réflexion, isolez-vous le temps qu'il faudra pour pouvoir choisir. Non, actuellement, vous êtes dans cet état. Je vous donne toutes ces informations et tous ces détails pour que vous puissiez vous y retrouver. Si vous avez fait le choix numéro 1 et si vous passez par un événement pareil actuellement ou alors dans les jours qui suivent ou alors vous y êtes passé déjà il y a un bout de temps et que vous avez mis un peu de côté le temps d'y voir plus clair ou d'y revenir plus tard. Bien. Et qu'est-ce qui vous empêche de prendre ce choix? Voilà, l'obstacle qui est là, c'est les épreuves. Nous avons les épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves ici, il y a la peur aussi, la peur de perdre. Il y a beaucoup d'embrouilles, ce que j'entends. Il y a beaucoup d'embrouilles ici. Donc, c'est ça qui vous empêche au fait de prendre cette décision. Parce que vous avez le sentiment de vous faire mener en bateau, tout simplement, de ne plus savoir où vous en êtes exactement. Vous avez l'impression que si vous partez ou si vous prenez cette décision, ça serait pris comme de la lâcheté ou alors on pourrait croire que c'est parce que vous n'avez pas pu vous battre. Ou vous avez aussi, ça peut être aussi le regard des autres, que vont dire les autres, comment les autres vont vous juger. Mais c'est ça vraiment, c'est ça l'obstacle ici. C'est parce que vous vous dites,
je peux tout perdre en partant, je peux tout perdre, mais on ne perd jamais rien. Tout ce que tu pourras, tu n'auras qu'à gagner, tu vois, parce qu'il y aura toujours une leçon à tirer derrière de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as mis en place pour cette évolution. Donc, en tout cas, tu fais ce que tu veux, comme tu l'entends, mais on voit bien que l'obstacle ici, c'est cette peur, ici, cette peur, cette angoisse, et cette angoisse, et cette... il y a même une notion de dépression ici, et si je me trompais, et si je faisais le mauvais choix, et si je le regrettais plus tard, comme je vous disais déjà tout à l'heure, avec cette carte de votre présent et de la situation que vous traversez actuellement et votre état d'esprit, il y a beaucoup trop de regrets. Il y aura, c'est pas encore le cas, il y aura beaucoup de regrets et de remords, même si pour le moment vous êtes dans une phase de regret, ça pourrait encore s'accentuer avec le temps. Et les prochains événements qui vous attendent ici, nous avons le fou. Oh, c'est magnifique. Donc, avec le fou ici, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Vous allez oser. Parce que le fou, vous voyez, le fou, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui ose et qui se dit, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, dans les prochains jours ici, soit un événement, soit le fait que vous ayez écouté cette guidance va vous donner la rage, la niaque, le besoin, l'envie d'aller explorer ce qui se cache de l'autre côté. Dans ces prochains jours ici, ça va être, il y aura beaucoup de démarches à faire. Il y aura des démarches où il y aura cette envie d'être libre, ça va être spontané. Une prise de confiance en soi. Les autres pourraient définir ça comme de l'immaturité, mais quoi qu'il en soit, il y a une avancée certaine pour les prochains jours à venir. Donc pour vous, vous avez compris qu'il est temps pour vous de commencer et de vous lancer dans cette nouvelle expérience et dans cette aventure qui se présente à vous. Là, vous étiez dans l'indécision. Donc, on voit bien maintenant que vous êtes en train de vous aventurer, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus... C'est spontané, mais c'est aussi, on ne sait pas ce qui... C'est comme de prendre le risque. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On a affaire à quelqu'un qui va prendre le risque. Ce tirage, il est très intéressant parce qu'on va de quelque chose de... À que penseront les autres? J'ai peur d'oser à... Je m'en fous, allez, je me lance et puis qu'adviendra que pourra. Tu vois, on est dans une... C'est d'un extrême à l'autre. Et c'est plutôt très positif et très bénéfique pour vous, ce qui va se passer. Mais et la réponse à tout ceci. Oh, nous avons un bel homme. Ou nous avons une femme aussi. Ça peut bien être ça. C'est la force de caractère. Ça peut être aussi le fait que vous soyez en train de partir pour quelqu'un. Ou partir avec quelqu'un. Ou ce qui vous amène ici à ce nouveau départ, à ce nouveau recommencement, ça peut être, la cause peut être une personne. Et la cause peut être une personne pas forcément positive. Voilà. Donc, vous pouvez être en train de partir comme ça, pas forcément pour des bonnes raisons. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous énerve. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous voyez qui a un peu pollué votre espace de vie. Ça peut être quelqu'un qui vous a empêché d'obtenir ce que vous vouliez depuis longtemps et qui vous a mis un peu dans l'indécision, dans l'incertitude et même dans la frustration de est-ce que je vais y arriver. Pour certaines personnes, c'est ça et pour d'autres personnes, vous partez vraiment pour quelqu'un. Il y a une discussion qui va se mettre en place avec quelqu'un de votre entourage qui va vous donner cette force et cette niaque de détermination. La personne de votre entourage peut être quelqu'un dans le cercle social, le cercle social peut être dans ça peut être votre banquière, hein, votre banquier, ça peut être votre boulanger, ça peut être le voisin, ça peut être quelqu'un, même un collègue ou une collègue qui vous raconte une expérience qu'elle a vécue et vous-même vous regardez, vous voyez, elle vient certainement de très loin, mais elle s'en sort très bien aujourd'hui parce que par rapport à son vécu, elle vous dit « je ne regrette rien ». Donc, tu vois, il y a quelque chose qui va te pousser ici à mettre les charrues et de mettre le voile. Oh, tu pars. Ah là, il n'y a pas de doute, tu te barres. Ah, ça c'est clair. Tu pars et tu pars, tu regardes pas derrière. Hein. Tu t'es décidé, les bagages sont faits. Les bagages sont faits. Le rôle que tu as joué ici, c'est un rôle primordial parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit d'abord de ta personne. Il s'agit d'abord de ce qui te convient. Ça peut être pour certaines personnes une reconversion professionnelle, j'entends. Une reconversion professionnelle, c'est un nouveau défi que vous mettez en place. Reconversion professionnelle, quelque chose que vous n'êtes plus censé y retourner, tu vois. Les gens peuvent te dire que tu es fou de faire ça, ça peut être la famille, les amis, tu te rends pas compte de recommencer encore à zéro, de remettre en tout ça, de recommencer. Il y a comme
un voyage qui se présente et qui peut, pour d'autres personnes qui trouvent que c'est immature de ta part de faire ça. Mais il y a cette joie qui t'anime. Ah, moi, je le ressens ici. Hein. Moi, je le ressens fortement là, sur mon chakra du cœur. Il y a cette... On se sent libéré. Je sais pas comment je vais te décrire l'émotion que je ressens. Il y a cette joie de, on pleure, que tu pleures à chaudes larmes, en sanglots, mais quelqu'un va te voir pleurer, il va penser que c'est la tristesse. Non. C'est le lâcher prise, c'est le fait d'avoir osé, c'est la libération. C'est comme quelqu'un qui sort qui sort de la prison, tu vois, qui sort d'un état et qui dit, enfin, je suis guérie de cette situation, enfin, je suis guérie de cette maladie, enfin, ça peut aussi bien parler d'un état émotionnel, d'un état de santé aussi, hein. Ça peut aussi nous parler aussi bien de quelqu'un qui était peut-être aussi en prison. La prison, c'est pas forcément la prison incarcération judiciaire et tout ça. Ça peut être aussi la prison de son... Tu peux être emprisonné dans ton propre corps. Tu ne peux pas faire certaines choses parce qu'il y a une paralysie. Tu peux être emprisonné dans une maison, tu peux être emprisonné dans une relation, tu peux être emprisonné dans un travail. Pas moyen de faire des choses, pas moyen de t'en sortir, pas moyen d'oser faire, pas moyen d'oser dire. On a affaire ici à quelqu'un qui va prendre les choses en main et qui va finalement se lancer. Donc, on voit bien que tu as ici, c'est pas tant les autres. Tu auras peut-être un coup de pouce de quelqu'un qui va t'aider, qui va te conseiller, mais l'action qui est mise en place ici, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi qui actionne les choses. C'est vraiment toi qui vas vers ce nouveau départ. Ici, ce que l'on te demande aussi, c'est de faire, c'est n'en parle pas à tout le monde. Parce qu'autour de toi, il y aura beaucoup de personnes qui pourront te décourager parce qu'ils pourront aussi t'influencer par leur expérience qui n'a pas forcément été la bonne. Même si, tu vois, même si 10 personnes t'encouragent à le faire et te disent vas-y, fais-le. Il suffit d'une seule personne pour que tu remettes tout en question. Pour remettre tout en question cette décision. Donc, n'en parle pas à tout le monde ou alors choisis des gens à qui tu vas parler. Des gens, tu sais, qui sont capables de t'aider, de t'épauler, de te conseiller, de te guider, de te porter aussi si tu en as besoin. Donc, ici, tu es dans une phase de ta vie où c'est un nouveau départ ou une avancée certaine, une nouvelle aventure qui se présente à toi. Un voyage vers autre chose, quelque chose de nouveau. Ce voyage, il va être long, il va être périlleux, il y aura des obstacles, il faut pas se leurrer, ça va pas non plus être tout blanc, tout noir, il y aura des obstacles comme dans chaque nouveau départ, comme dans chaque voyage aussi. Ça ne veut pas forcément dire que tu perds tes affaires, mais dans un voyage, quand tu fais un voyage physique, tu es épuisé, il y a toujours quelques tracas, des turbulences, le décalage horaire, peu importe, il y a quelque chose qui va se passer, mais tu vas réussir à surmonter tout ceci. Donc, je vais compléter le jeu, comme je vous avais dit, avec 3 cartes de l'oracle G pour voir si nous avons un complément d'information ou si tout ceci nous confirme juste ce qu'il en est déjà. Nous avons déjà notre première carte qui nous parle d'échange, qui nous parle de fluidité, qui nous parle d'argent et qui nous parle encore de cet homme et de la décision à prendre. Donc, on est vraiment ici dans une situation où tout se confirme, et tout s'acte aussi. Donc, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais il y a beaucoup de fluidité, il y a l'échange aussi. Il pourrait y avoir aussi, cet homme pourrait jouer un rôle important au niveau de la transmission ou tout simplement d'un prêt ou d'un emprunt. Il y a quelque chose qui pourrait couler de source ici, que ce soit au niveau de l'échange ou que ce soit au niveau de financier, partenariat, peu importe, tu vois, ici ça va te permettre aussi de prendre une décision. Donc par rapport à ça, peut-être tu attends aussi cette information supplémentaire ou si tu attends cette aide financière pour pouvoir te lancer, mais quoi qu'il en soit, on te dit que tu es sur la bonne voie et c'est à toi d'actionner les choses et c'est à toi d'acter les choses. Peut-être aussi, dans ton cas, l'univers attend que tu puisses mettre, que tu puisses passer la première pour que les choses puissent s'ouvrir. Tu peux pas rester sur place et dire que tu attends pour voir si la voiture va avancer, si ça va démarrer, si tu pourrais arriver à un point A parce que tu roules avec la réserve. Si tu n'avances pas, tu pourras pas savoir. Peut-être la pente d'essence est juste là à 2 km et que ta réserve est encore capable d'aller jusqu'à 10 km et le point B est à 7 km, tu sais pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avancer et les choses vont s'ouvrir. Donc, voici le conseil que l'univers te donne, c'est avance. Il faut avancer pour pouvoir récolter ce qui va venir ou tout simplement pouvoir obtenir cette aide que tu sollicites tant.
Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous parler, qu'elle va vous aider à faire des choix. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez soin de vous. Vous pourrez choisir un autre tas. Peut-être ça va être un complément d'information pour vous ou pour l'autre personne. Peut-être ici, il s'agit de cette nouvelle aventure qui se présente à vous avec quelqu'un d'autre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, la tierce énergie. Ou votre autre, que sais-je encore. Voilà. Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à t'abonner, à partager aussi. Ça peut aider quelqu'un d'autre. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Eh bien, je vous dis bonjour. N'hésitez pas à aller écouter l'introduction. Si vous avez juste cliqué sur votre choix et écouter l'introduction pour savoir comment ça se passe, tout ceci et tout cela. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix numéro 2, qui est le choix de la rose. Le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Je vais mettre l'éventail comme ça. Bien. Comme je disais déjà l'introduction, je ne vais pas y revenir, donc allez écouter l'introduction pour savoir de quel tirage il s'agit et qu'est-ce que nous avons à découvrir et qu'est-ce que nous cherchons justement dans ce tirage. Bien, nous allons commencer. C'est un tirage en croix, je le rappelle tout de même. Bien. Bon, la situation présente est votre état émotionnel, votre état d'esprit. Bon, là, actuellement, il y a une prise de distance. Il y a une prise de distance, il y a une souffrance, il y a un repli sur soi aussi. Il y a un éloignement. Il y a quelqu'un, actuellement, ce que vous ressentez, c'est... je ressens fortement, il y a un sentiment d'abandon. Il y a un sentiment d'abandon ou d'abandonner quelque chose, ou d'abandonner quelqu'un, ou une situation. Comme si... on fuyait. Comme si soit c'est toi, soit c'est l'autre personne qui a fui. Et toi aussi, de ton côté, tu restes campé sur tes positions et dans ton orgueil. Mais n'oublie pas qu'ici, on parle surtout de toi. Même si les énergies sont interchangeables, tu pourras faire un autre choix parmi les cartes qui restent, là, ou celle précédente. Tu fais un autre choix pour voir l'état d'esprit de l'autre personne pour avoir un complément d'information. Mais ici, l'intention qui est mise avec les êtres qui m'accompagnent moi-même, c'est vraiment en ce qui te concerne toi. Donc là, on voit bien que pour le moment, présentement, ta situation actuelle, ton état d'esprit, c'est vraiment le fait tu t'es éloigné d'une situation, il y a un repli sur soi-même. Et qu'est-ce qui t'attend, les obstacles à venir? Oui. Les obstacles et les épreuves, avant de pouvoir obtenir ce que tu désires ici, il y a l'instabilité. Il y a un événement extérieur qui vient tout chambouler. Tu vois, il y a quelque chose une situation, c'est peut-être pour ça que tu as décidé de t'éloigner. Même si tu as décidé de t'éloigner, ça te suit. Ici, on te dit, tant que tu n'as pas résolu le problème ou tant que tu n'as pas fait face au problème ou à la personne, ça ne va pas se résoudre par un claquement de doigts. Non, il va falloir faire face à la situation, il va falloir regarder les choses en face, résoudre ça, creuser l'abcès, aller à la source du problème pour pouvoir t'en libérer définitivement. Parce que malgré que tu aies pris la distance, c'est pas pour autant que les choses s'arrangent pour toi. Bien au contraire, cette situation est en train d'envahir ton être, en train d'envahir ta stabilité, en train d'empiéter sur ce que tu es en train de faire actuellement et en train de prendre le contrôle. C'est vraiment un événement où tu ne contrôles rien. C'est comme le fait d'être sur la pluie. Tu vois, tu avais fait ton beau brushing, tu étais bien habillé, il y avait un beau soleil et là tu te dis, bon, je vais mettre mes plus beaux vêtements, je vais à ce date ou alors je sais pas où. Et tu sors de chez toi, tu fais 3 pas et voilà, il pleut. Tu vois, c'est un événement que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas cet événement. Tu ne peux pas le contrôler. Tout ce que tu peux faire, c'est comme ici, tu fuis la situation. C'est pas en fuyant que ça va s'arranger. Tout ce que tu peux faire, tu peux toujours... Tu vois, je suis en train de te reconstituer un fait parce que c'est la vision qu'on m'envoie. Tout ce que tu peux faire ici, c'est sortir de chez toi avec armée, donc c'est-à-dire avec un parapluie. Et aller jusque-là. Peut-être 5 pas plus tard, le soleil reviendra. Tu ne sais pas.
Mais il faut que tu y ailles. C'est pas parce qu'il pleut que tu vas dire j'y vais plus, je reste enfermé chez moi. Ça va pas pour autant. C'est pas ton esprit va pas sortir de ton corps pour aller à ce date à ta place. Même si c'était le cas, l'autre personne, j'ai de grands doutes que l'autre personne en face comprenne ce qui lui arrive. À moins que tu veux le faire peur, le faire fuir les jambes à son cou. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, soit tu résous cette situation, tu affrontes ce qu'il en est, pour pouvoir sortir vainqueur, grandi ou avoir les réponses à tes questionnements pour obtenir la réponse que tu cherches à avoir. Peut-être c'est pas forcément, ça va pas forcément s'arranger, on ne sait pas, mais du moins si tu as déjà une réponse à ce qui s'est passé, ça va te permettre aussi d'avancer, ça va te permettre aussi de fermer la porte. Tu vois ce que je veux dire ici? Bien, ici on va voir les événements des prochaines semaines à venir. Oui. Voilà, nous avons le roi de bâton. Donc, c'est-à-dire, on te dit ici, il faut prendre les choses en main. C'est encore ça, le leadership. Prends les choses en main, ose avancer. Ose avancer, ose affronter cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi, sa carrure qui te fait peur. Si tu as besoin de cette stabilité, si tu as besoin de cette stabilité, de cette détermination, il va falloir que tu t'avances. Il va falloir que tu mettes en place les moyens pour pouvoir y accéder. Il faut vraiment que ça peut être la personne en face justement qui te fait peur. Donc il y a des choses qui pourront se mettre en place. Il y a des événements qui pourront se stabiliser. Mais pour ça, il faut vraiment que tu aies la poigne. Pour ça, il faut que tu aies l'audace d'y aller. Il faut que tu oses affronter ce qu'il en est. Ça peut être une figure paternelle aussi qui te fait peur. Ça peut être une situation où ça te réveille quelque chose que tu as déjà vécu. Mais ici, on te dit que les choses qui vont se présenter prochainement pour toi, ça peut ne apporter que la stabilité aussi. Et la stabilité, il y a une détermination, il y a une endurance aussi. Il y a beaucoup de fougueur ici. Je ne sais pas ce que vous allez faire après, c'est votre problème. Mais ici, on voit bien que vous allez devoir gérer certaines choses aussi et certaines pulsions de quelqu'un. Ou de ce que vous allez faire là-bas. Bref. Et là, que nous dit cette réponse? La réponse nous parle d'amour. Qu'est-ce que je te disais? L'amour, la réconciliation pour certaines personnes après la prise de distance. Donc, on y revient encore une fois de plus. Nous avons l'amour, comme je te disais déjà tout à l'heure, qu'il pourrait y avoir comment on dit ça de façon poétique et... ouais, il pourrait y avoir beaucoup de... Comme je disais déjà... Hein, de fougue, de détermination, d'excitation en jeu, ce qui pourrait rapprocher aussi certaines personnes, si c'est dans le domaine sentimental, et si c'est dans le domaine fraternel, ici, il pourrait avoir une certaine réconciliation, on comprend aussi, on comprend certaines choses, et même si c'est pas la réconciliation, le fait de comprendre aussi te permet de te préférer toi aussi, d'accepter la situation. Tu vois, quand tu vas... avec quelqu'un, c'est peut-être pour tourner la page définitivement et pour accepter la situation et pour dire c'est comme ça et en faire avec. Parce que c'est ce que tu voulais. Tu voulais peut-être qu'il y ait ce dernier contact, tu voulais qu'il y ait ce au revoir ou que les choses soient claires, les choses soient dites. Et puis c'est bon, chacun va de son côté sans animosité, sans frustration, mais c'est clair pour chacun. Pour d'autres personnes, ça peut être dans ce cas-là. Et comme pour certains, je te dis, il y a l'envie qui est revenue là, et il y a eu une réconciliation pour certaines personnes sous l'oreiller, et il y a eu l'amour qui renaît à nouveau, la réconciliation. Mais il y a quelqu'un qui chamboule tout ça. Ça peut être, cette personne qui chamboule tout ça, c'est quelqu'un qui fait peur à ton partenaire ou à toi. Comme je te disais, pour certaines, ça peut être quelqu'un, une figure d'autorité dans le cas où ça peut être sa mère, son père, qui n'est peut-être pas pour cette relation, ou tout simplement, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà marié. Ou c'est vous qui êtes justement le mari ou la femme de quelqu'un, mais la maîtresse ou l'amant ici, vous mettez un peu les bâtons dans les roues. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est ici dans une situation où tu es pas vraiment en rivalité, mais il y a quelqu'un quelque part un peu qui est la pierre dans ta chaussure. Ou le petit bout de caillou là dans ta chaussure. C'est pas vraiment de la rivalité. Je ressens pas ça comme la rivalité. Parce que en un revers de la main, tu balayes cette personne comme le vent. Parce qu'on est dans une situation où il y a quelqu'un qui éprouve de réels sentiments pour toi, ou c'est toi qui éprouves de réels sentiments pour cette personne, mais l'obstacle ici, et cette personne joue là-dessus. Donc, comme si elle savait qu'en faisant ça, ça va te fragiliser, tu vas partir, tu vas fuir.
mais elle n'aura jamais ta place. Tu comprends? Elle n'aura jamais ta place, mais elle joue un peu sur ça. Elle joue là-dessus. Elle n'aura jamais ta place. Cette personne ne te remplacera jamais. Mais elle, tout ce qu'elle sait, elle dit, ben, je n'aurai jamais ta place, je ne serai jamais à ta place, mais tu n'auras pas non plus cette personne. Tu vois, cette personne qui vient et qui titille, qui se met entre vous deux, qui fait en sorte que vous soyez en conflit, qui est la pierre d'achoppement sur ton chemin, qui vous met en conflit, qui vous met en contradiction, qui dit ça à l'autre et dit tel à l'autre et fait en sorte, mais qui sait bien qu'elle ne sera jamais toi, qu'elle n'aura même jamais ta place, elle ne sera jamais aimée et désirée comme toi tu l'as été, mais elle cherche quand même à nuire. Elle cherche quand même à nuire à cette relation. Tu vois ce que je veux dire ici? Nous allons terminer donc par le rôle que tu as joué et la leçon à tirer dans tout ceci. Oh my goodness. I like it. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est beau. C'est magnifique, mais c'est ça que je te disais. Ne laisse pas la place à cette personne de venir gâcher tout. Nous avons l'amour qui se rejoint là. C'est ça, c'est là, c'est parfait. C'est l'harmonie parfaite. C'est juste qu'il y a quelqu'un quelque part là dans les parages qui, comme je te le disais, au risque de me répéter, qui ne prendra jamais ta place, mais qui est là en train de dire, bon, ok, je vais gâter pour gâter. Je vais juste mettre mon brin même pas de sel, de merde, hein, juste pour pourrir, pour que ça pue, pour tout gâcher. Non, c'est ça. C'est ça. Mais l'amour est là. L'amour est là. Cette personne, ça peut être, moi je t'ai dit, ça peut être quelqu'un. Ah, ok, ok, d'accord. Pour certaines personnes, c'est ça. Ok, pour certaines personnes, c'est ça. Pour certaines personnes, c'est autre chose. Bien, je vais revenir là-dessus. Ce que j'entends ici comme souffle. Pour certaines personnes, comme je te disais, c'est ça. Mais pour d'autres personnes, il y a une situation dans l'intimité. L'autre peut être... comment je veux dire? L'autre peut être... avoir des pulsions, des envies un peu contradictoires. C'est comme ça qu'on dit au vôtre. Ça peut être aussi par rapport à vos mœurs. Il y a des choses que vous ne voulez pas faire ou pratiquer, ou c'est quelqu'un qui a une libido beaucoup plus grande que la vôtre, et il y a peut-être ça, c'est aussi ça, c'est pas peut-être, pour certaines personnes c'est vraiment ça le cas. Il y a cette situation qui fait en sorte que cette personne et vous vous aimez, mais vous n'êtes pas complémentaires. Donc il peut y avoir d'autres personnes qui en plus en demandent, et l'autre qui a moins l'envie. Ça peut être toi qui regarde cette guidance, peut-être tu es tu es en ménopause. Tu vois, moi je te dis vraiment ce qu'il en est. Hein. Ce qu'on me souffle ici, pour certaines personnes, tu es en ménopause et ton autre ici a toujours ce besoin, ton autre qui est un homme a toujours ce besoin ici, ton vie, parce que tu l'attires, parce qu'il a envie de toi, parce qu'il a envie de faire des choses avec toi, intimes avec toi, mais toi, ça ne te dit plus absolument rien. Donc, le désir n'est plus comme avant. Donc, ça peut être ça aussi qui vous éloigne. Mais puisque vous n'avez pas pu en discuter, vous n'avez pas compris. Mais pour certaines personnes, il pourrait y avoir un déplacement, un voyage ici qui vous a rapproché ou qui va vous rapprocher, qui vous permet de parler de cette situation. Parce que vous serez plus en équin d'écouter l'autre personne, vous serez plus ouvert à la conversation et vous allez comprendre aussi ce qui vous éloigne. C'est pas les autres personnes, c'est pas un mal-être qui revient, c'est pas une addiction qui revenait, mais c'est quelqu'un qui a ce besoin et cette envie, mais que tu ne comprenais pas, tu vois, et ça peut être ça. Pour certaines personnes aussi, c'est ça. Donc, on n'est pas dans le domaine de l'intimité, c'est pas la même longueur d'onde. Donc, ça peut être ça qui a perturbé pour certaines personnes. Bien, nous allons compléter le jeu avec 3 cartes de l'horreur que j'ai, comme j'ai fait pour le tirage précédent. Nous avons la première carte qui nous parle de laisser les choses éphémères, de laisser tomber le superflu, d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que aussi on laisse tomber ce qui est vieux, on laisse tomber ce qui est le superflu pour se concentrer sur quelque chose de... C'est comme si on redonnait un nouveau souffle,
On repartait sur quelque chose de nouveau. Ce qui est vieux, on laisse tomber. On ne se raccroche plus à des choses éphémères. On a envie de donner un nouveau souffle, un nouveau vent à la relation ou à ce qui est en train de se passer. Allez, les deux dernières cartes, je vais aller les chercher. Ça ne vient pas. Là. Le soutien. Trop de cartes. J'en ai besoin que d'une seule. Pas autant. Et là, voilà. Oh, moi je te dis, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on se concentre vraiment sur le bien-être, l'amour de soi, de l'autre aussi. Et à l'exploration. Pour certaines personnes ici, ce que on vous conseille ici, c'est le tantrique, le yoga tantrique, donc c'est-à-dire la sexualité en pleine conscience, tu vois, en pleine conscience, ou même découvrir l'autre personne en la regardant. Je ne vais pas entrer dans l'intimité de... Oh, franchement, vous m'envoyez souvent des images quand même un peu bizarres. Hein? Comment veux-tu que je dise ça aux gens? Franchement. Je ne suis pas coach sexuel, moi non plus. Hein? Je te dis ce qu'il en est. Tu ne vas pas me dire de dire ça. Voilà. Bon, vous avez compris ce que je vous l'ai dit. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je pense que vous avez compris. Hein? Je ne vais pas entrer dans les détails. Non, ici, on te dit, tenez-vous la main au fait. Soutenez-vous. Faites des petites choses qui vont vous faire vous sentir bien. Explorez, osez faire confiance en l'autre personne. Regardez-vous faire. Voilà, regardez-vous faire. Et certainement, ça va attirer quelque chose d'autres choses. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de comprendre l'autre, les besoins, les désirs de l'autre, et vice-versa. Et c'est comme ça, les choses vont évoluer pour vous. Voilà, votre guidance pour vous qui avez choisi la guidance, le choix numéro 2. Waouh, c'est chaud bouillon. Ouf, bon. Je vous dis merci beaucoup pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à faire un autre choix, peut-être pour votre partenaire, pour vous-même, ou alors pour avoir un complément d'information. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager. C'est ce que je te dis. Merci beaucoup et je te dis à la prochaine. Au revoir. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix numéro 3, le choix de l'éventail. Bien, si vous n'avez pas écouté l'introduction et que vous êtes venu tout de suite à votre choix, n'hésitez pas à aller écouter l'introduction pour savoir de comment le tirage se passe, comment je le fais et pour quelles raisons nous le faisons. Bien, nous allons commencer sans plus tarder pour vous qui avez choisi l'éventail, le choix numéro 3. On va mettre ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez si ça tient? Si ça tient... Bien, le choix numéro 3, l'éventail. Oh, j'ai fait ça n'importe. J'ai pas fait comme les autres. Mais bon, bref. Il y a certainement une raison à ça. Laissons faire les esprits. Laissons passer, laissons parler. Allons-y sans plus tarder. Nous allons commencer par votre état d'esprit actuel, par la présence situation, par la situation présente. Oh, j'inverse les mots. Par la situation présente ici qui vous préoccupe. Bien. Ah, oh, ok. Bon, pour vous ici qui avez choisi le groupe numéro 3, donc c'est-à-dire l'éventail, vous avez appris quelque chose. Qui vous concernait, qui vous a fait de la peine. Ça vous a fait de la peine de savoir et de comprendre certaines choses. C'est comme s'il y a une mise en lumière sur quelque chose que vous ignorez. Vous voyez, c'est comme le fait de... Tu as fait confiance parce que sur le regard de cette femme, on voit, c'est la tristesse. C'est la tristesse, c'est un peu... On est dépité parce que l'on apprend.
Et la main sur la poitrine, c'est comme une sorte de trahison, tu vois. De comment tu as osé faire ça? J'avais confiance en toi. Pourquoi tu fais ça? J'avais. Au fait, il y a comme quelqu'un qui s'est senti. Moi, je vois quelqu'un qui s'est peut-être mis, peut-être ou pas, mais ce que je ressens, quelqu'un qui s'est mis. Bon, pas ce que je ressens là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est nu. Et quand j'ai cette vision-là, c'est quelqu'un qui s'est mis à nu. Tu vois, ça, c'est quelqu'un qui s'est mis à nu et qui s'est confié et qui avait confiance à quelqu'un et qui finalement se rend compte que cette personne lui a fait beaucoup de mal ou a dit certaines choses ou a trahi certains secrets ou il y a des choses actuellement, peut-être votre état d'esprit actuel, c'est vous êtes... il n'y a pas de colère. Hein. Comment je ressens, il n'y a pas de colère, mais c'est juste, c'est la déception. C'est la déception. C'est pas l'interrogation non plus de pourquoi, comment, tu vois, tu hurles de colère. Non, 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 il n'y a pas de ça. C'est vraiment la déception de ce qu'il est. C'est d'apprendre ça. C'est comme tu apprends quelque chose, tu dis, oh mon Dieu, ça me brise le cœur. Je suis déçue parce que c'est pas, je suis déçue de ce que j'apprends de cette personne, de cette situation. Je suis déçue. Mais il n'y a pas de dégoût, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de colère. Je ne ressens pas de la colère. Mais je ressens énormément de déception. De déception. Il n'y a même pas de... Pour le moment, là, dans ton cas, il n'y a plus, peut-être il y a eu de l'interrogation, mais on n'est plus à l'interrogation. C'est vraiment dans de ce que j'apprends, ce que je lis, ce que je comprends maintenant, ce que je découvre, c'est, avec cette lampe, c'est, je vois clair, je comprends certaines choses, pourquoi, au fait, tu dis, tu comprends, tu te poses pas la question, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs tu te poses pas la question. Tu ne t'en fiches pas, mais tu ne te poses pas la question. Parce que moi, ce que je ressens là, maintenant pour toi, le fait et la vision que j'ai, que je te vois tout en tenue d'Adam là, moi, je me serais posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi tu as fait ça. Mais dans ton cas, tu ne sais pas. Moi, je ne ressens pas quelqu'un qui connaît la réponse à ça, mais c'est juste de la déception. Je suis déçue, je ne veux même pas savoir pourquoi tu as fait ça, mais je suis juste déçue de toi, de ton comportement, de ce que j'apprends, de ce que je lis, de ce que tu fais ou de ce que tu as dit de moi ou de cette lettre que tu m'envoies ou de ce que je sais que vous faites ou quelque chose comme ça, de ce que tu découvres. Voilà. Eh bien, et nous allons donc venir ici pour voir quels sont les obstacles, hein. Les obstacles, la réponse ici, l'obstacle c'est, c'est fou, hein, mais le problème ici, c'est qui a mené cette situation, c'est quelqu'un proche de toi. C'est le contexte même le contexte où tu as rencontré cette personne, la façon que vous avez rencontré, c'est la façon même que tu t'es comporté ou ce que tu as montré à la personne. Tu vois, ce que tu as montré à la personne, peut-être sans t'en rendre compte, tu as peut-être été une allure de frivole, de volage, de papillonner, d'aller de fleur en fleur. Mais c'est ça, c'est toutes les choses autour. Ici, le conseil qu'on te donne, ici, c'est la prochaine fois, tais-toi et sois plus sécrétive, sois plus, pourquoi je dis sécrétive, sois plus réservé, sois plus secret. Tu vois, on ne te demande pas d'être sur la défensive, mais on te demande de garder certaines informations pour toi, de ne pas le partager. Parce que peut-être même, il n'y a pas forcément besoin de connaître quelqu'un pour te porter la poisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément comme ça. Il suffit d'avoir... c'est ça qu'on appelle souvent le mauvais œil. Quelqu'un qui est jaloux de ta réussite, qui est jaloux de tout ce que tu racontes. Tu penses que vous êtes sur la même longueur d'onde parce que cette personne rigole avec toi. Cette personne te dit, ah oui, oh là là, je suis trop fière pour toi. Je suis contente pour toi, pour ce qui t'arrive. Mais quand tu tournes le dos,
Tu ne sais pas ce que cette personne fait. Vous rencontrez les gens dans la rue, vous parlez avec des gens, vous fréquentez des gens, vous mangez ensemble, vous buvez peut-être dans le même verre, mais vous mangez dans la même assiette, mais tu ne sais pas ce que cette personne fait dans le secret de sa chambre ou dans le secret de son corps. Il y a des gens qui sont assis, tu penses que cette personne est là, mais elle est quelque part là-bas en train de faire certaines choses, et ensuite elle retourne dans son corps comme si de rien n'était. Pourtant, elle est assise là avec toi. Tu te dis qu'elle est là, mais en fait, non, elle n'est pas là. Elle est juste allée faire un tour quelque part et puis elle finit de faire ce qu'elle avait à faire et elle revient. Tu vois, je ne te dis pas que dans ton cas, c'est ce qui s'est passé, quoique c'est possible aussi pour certaines personnes. Pour certaines personnes, n'oublions pas, ça reste une guidance générale. Tout le monde va s'y retrouver. Pour certaines personnes, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment c'est la colère de quelqu'un, sa frustration qui a été reportée sur toi tout simplement et ça t'a atteint. Et pour d'autres personnes, c'est vous êtes trop entouré. On ne dit pas que c'est pas bien d'être trop entouré, mais vous êtes peut-être trop ouvert. Et ça fait que les gens, ça peut être les gens ou quelqu'un qui a donné des informations de vous, de votre vie d'avant et qui aujourd'hui vous suit jusque maintenant. Parce que cette carte ici, il ne faut pas oublier que dans ton cas, c'est l'obstacle. C'est ce qui a conduit à cette situation. C'est ce qui a bloqué. Avant d'obtenir la réponse, il faut que tu saches d'où vient le mal. Le mal vient de quelqu'un aux alentours de toi. Ça peut être une seule personne, ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être aussi, ça peut être, tu ne sais pas, mais que tu es avec des personnes et qu'on ne te dit rien, mais que tu as peut-être fait une seule erreur et que c'est peut-être cette erreur-là qui fait que tu te retrouves dans des tracas aujourd'hui ou dans une réputation pas nette. Ou ça peut être aussi la mauvaise interprétation ou quelqu'un qui a dit une chose et de une personne à une personne ça a été répété ou ça a été mal interprété. Il y a des gens qui disent des choses par jalousie ou pour avoir des amis, mais les conséquences des conséquences sont beaucoup plus lourdes que ce que vous imaginez. Tu vois? Tu comprends? Donc voilà d'où vient, c'est là l'obstacle avant d'obtenir la réponse. Le problème, c'est là, c'est ça, c'est les gens autour de toi. Maintenant, les événements des prochains jours, c'est quoi ici? Ah oui, la réussite, c'est bien, la réussite. Des événements des prochains jours ici, pour toi, ça va être la réussite. Mais c'est le travail. C'est le travail, tu vas devoir laver ton honneur. Avec le 6 de bâton ici, tu vas devoir laver ton honneur pour pouvoir, dans les prochains jours qui suivent, les prochains jours, les prochaines semaines, tu vas devoir te défendre. Tu vas devoir avoir des arguments solides pour défendre ton territoire. Ici, on peut même parler de peut-être tu es sur le point de perdre ton travail, de perdre ta maison, de perdre tes enfants. Ou ça peut être, ou de perdre, je ne sais pas. Ou même cette personne à qui tu tiens énormément, mais il va falloir, les prochains jours, ne te dis pas, c'est rien, c'est comme ça, c'était pas pour moi, non. Arrêtez de dire ça. Ici, dans ton cas, ici, on te dit, arrête de dire ça, que si c'était pour toi, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, mais il faut que tu le fasses aussi pour qu'il puisse pouvoir. Il faut que tu te mettes à l'action et que tu l'invites dans ton combat pour qu'il combatte avec toi. Tu ne peux pas t'asseoir dans ton canapé, tu ne peux pas t'asseoir chez toi et tu te dis, ah ben ok, ben si ça n'a pas marché, c'est parce que Dieu a décidé que ce n'était pas pour moi. Bats-toi pour ça. Peut-être c'est pas pour toi, mais peut-être le fait de te battre va t'ouvrir une autre porte beaucoup plus grandiose. Via cet événement, via cette situation, tu ne sais pas. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas gagner ce combat-là, mais le fait de t'être battu comme ça va simuler en toi autre chose de beaucoup plus grand. Tu vois, c'est comme ce guerrier-là ou ce chevalier qui va au combat et qui revient victorieux. Donc, tu as gain de cause sur ce qui se passe. Tu défends ton territoire, tu défends ta cause, tu gagnes. Tu gagnes ici, tu donnes ta version des faits.
Tu donnes ta version des faits, il y a des belles choses qui vont arriver pour toi. Il pourrait y avoir de ça, tu vas tirer quelque chose de bénéfique, il y a un bon succès qui arrive pour toi. Tu auras le dessus sur cette situation, une certaine reconnaissance aussi même par rapport à ce qui a été dit. Parce qu'on voit bien, et si tu t'es battu, ta renommée va... C'est comme si ta renommée va revenir. Donc, tu as été sali, mais tu vas revenir au sommet. Tu vas être récompensé par ce qui a été dit. C'est comme quelqu'un qui a fait des choses, mais là, tu vas réussir à inverser la situation au point de laver ton honneur et de laver ton nom. Tu vois? Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ici, dans quel cas il s'agit, mais sache que c'est quelque chose de bon et de positif pour toi, ce qu'il va sortir après. Et maintenant, là, nous avons notre quatrième carte qui va être notre réponse aussi, la réponse à ça, pour mieux comprendre aussi la situation. Le plaisir. Le plaisir, le partage, l'harmonie, l'entente. L'entente après tout ceci. Parce que tu te rends compte maintenant, tu comprends mieux. Tu comprends mieux pourquoi ce qui s'est passé, parce que tu prenais beaucoup trop de choses à la légère. Tu as pris trop de choses à la légère. Tu as pensé que tout était acquis. Tu n'as pas jugé bon de fournir certaines informations parce que tu te disais que c'était rien, c'était éphémère. Mais aussi, le fait il y a quelque chose que tu as fait ou que tu as dit qui fera aussi que tu vas avoir gain de cause. Parce que même sans t'en rendre compte, tu as peut-être déjà fourni une partie de la réponse. Peut-être c'est aussi ça qui fait que on te laisse aussi le bénéfice du doute d'aller sur le terrain et de montrer de quoi tu es capable et même de pouvoir te défendre. Parce que si on ne te donne pas la possibilité de défendre tes valeurs, si on ne te donne pas la possibilité de te justifier, comment tu auras cette victoire? Donc il y a quelque chose aussi qui a fait, ou alors le fait... ton énergie aussi, ton énergie solaire aussi, les guides des anges qui t'accompagnent ont fait que on a dit aujourd'hui, il est temps pour toi de laver ton honneur et on te donne la possibilité, l'audience aussi, un espace où tu pourras te justifier, où tu pourras défendre aussi ta cause, où tu pourras reconquérir aussi cette personne, cette situation, ou avoir cette renommée ou cette récompense, ou te retrouver au sommet de où tu aurais déjà dû être depuis longtemps. Tu vois? Voilà ce qu'il en est. Et maintenant, nous allons terminer avec la cinquième carte qui est la leçon à tirer ou le rôle que tu dois jouer. La réussite. Nous avons encore la réussite. La réussite, mais dans ce cas, dans cette septième carte avec l'examen, on passe par les épreuves pour être dans la réussite. C'est comme l'école. L'école, il y a les épreuves que tu dois faire. Il y a des épreuves que tu dois surmonter. Il y a les devoirs à apprendre. Il y a des enseignements aussi à acquérir. Il y a l'apprentissage, l'évolution, le fait de grandir. Donc aujourd'hui, les leçons que tu dois tirer de tout ceci, c'est toutes les épreuves par lesquelles tu es passé. Toutes ces épreuves-là. Et ne plus te servir de ça. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus à la phase de... Parce qu'avec ça, tu as réussi. Tu n'es plus dans la phase de l'écolier, de celui qui va encore à l'école. Tu as déjà obtenu, tu as déjà traversé cette épreuve-là. Tu l'as déjà obtenue. Tu peux pas être au même statut aujourd'hui qu'un stagiaire ou celui qui va encore à l'école. Toi, tu es passé par là. Tu as réussi tes épreuves, tu as réussi tes examens. Aujourd'hui, tu es devenu titulaire de ce diplôme et tu exerces. Donc, il y a des choses maintenant que tu devrais voir arriver. Tu comprends ce que je vais te dire ici? Donc, il y a des événements que tu verras arriver. Tu ne peux plus tomber dans certains pièges comme un bleu. Voilà le rôle que tu dois, la leçon à tirer et le rôle que tu dois jouer prochainement. Donc là, maintenant, tu es dans quelque chose, c'est très positif. Nous allons conclure avec l'oracle G, avec 3 cartes, comme j'ai fait pour le tirage précédent. Nous avons encore cette carte du plaisir. Ce plaisir encore, qu'on te demande, tu vois, on te conseille encore une fois de plus. Ce plaisir ici, cette joie, il va falloir que tu saches aussi être discret. Il faut que tu saches être discret, il faut que tu saches aussi faire attention. Et parce qu'aujourd'hui, tu as une certaine connaissance. Tu as récolté certaines expériences du passé. Il y a des choses que tu ne feras plus.
que tu ne commettras plus comme erreur, parce que tu sais ce qu'il en est, tu sais ce qu'il en découle, comment ça s'est passé la fois d'avant. Bon, ça c'est les cartes qui ont sauté. On va chercher, mélanger le jeu pour les 3 cartes pour conclure le jeu. Oh là là. Nous avons trop de cartes qui sont tombées, mais c'est tombé, il y a une raison à ça. Tu vois, le chemin à parcourir a été long. Il y a eu beaucoup d'obstacles, mais tu sors victorieux de tout ça. Parce que ça revient encore hein, avec les documents. Donc, ce que tu as appris, ce que tu as vu, les échanges qui ont eu, les papiers qu'il y a eu, ça t'a permis aussi de laisser tomber certaines choses, de ne plus te raccrocher aux choses éphémères, de laisser tomber, de pouvoir aller sur quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus épanouissant, même si ça a amené quand même son lot de difficultés. Mais tu sors victorieux de ça parce qu'il y a les opportunités, parce que tu as appris aussi tes leçons en quelque sorte. Allez, les 3 cartes, s'il vous plaît, pour conclure le jeu. Nous avons déjà une carte. Voilà, nous avons encore cette carte du plaisir. Ah, mais ça c'est bien. Parce que vous voyez là, nous avons encore cette carte du plaisir dans la joie. La joie, nous avons aussi le choix qui est fait. Nous avons aussi la solitude qui se fait, une décision qui est prise concernant la tierce énergie. Donc, comme je te disais ici déjà que la situation a dérapé ou s'est dégradée à cause de quelqu'un qui était dans ton entourage. À cause de quelqu'un ou des personnes. Donc, voilà, aujourd'hui, tu as eu ta renommée. Donc, ça vient encore confirmer que ton plaisir, tu as retrouvé ton plaisir et tu t'es éloigné, mais le fait de t'éloigner t'a permis de comprendre certaines choses. Mais on voit bien au centre de ce jeu qu'il y a eu un choix a été fait. Une séparation est faite aussi. Une décision a été prise. On s'est posé les questions en ce qui concernait les intentions de cette personne. Les intentions de cette personne, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas quelque chose de bon derrière. Et on voit bien, il y a l'éloignement et la séparation aussi. Il y a la tristesse, mais on décide quand même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ici ou qui ont été faites, qui avaient beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges, mais c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Parce que la carte là, ça tombe là de ce plaisir, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Il y a une situation qui n'est pas rentable comme ça l'a été autrefois avec l'autre personne ou dans l'autre situation. La carte du cœur, du choix, de la décision, de la solitude, je vais juste recouvrir cette carte pour que ça confirme ou pas ce que nous sommes en train de dire. Allez, une carte s'il vous plaît. Voilà, tu vois, nous avons ça. Nous avons la communication derrière. Donc, c'est ça. Il y a vraiment le stress, la frustration, la colère. Le fait de laisser aussi, parce qu'on se rend compte qu'on a été manipulé. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, va vous permettre à y voir plus clair. N'hésitez pas à faire un autre choix pour avoir un complément d'information ou en ce qui concerne votre autre aussi. Hein, vous ne savez pas. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre de comprendre, de voir plus clair. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Et je te dis à la prochaine. Au revoir. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi la carte numéro 4 qui est le coquillage. N'hésitez pas à aller écouter l'introduction pour savoir comment le tirage se fait et quel est le but et quelles sont les réponses que nous cherchons à avoir. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Vous qui avez fait le choix numéro 4 qui est le choix de du coquillage. On dit le coquillage ou la coquillage? Le coquillage, c'est ça. Ok. Bien. La première carte qui parle de ta situation présente est ton état d'esprit. Oh, ton état d'esprit et ta situation présente. Nous sommes dans l'ancrage, la séduction. Nous sommes dans l'échange aussi, le fluide d'énergie qui passe très très fluide d'ailleurs. Nous sommes dans le plaisir partagé et l'envie aussi, la passion, le désir aussi de concrétiser quelque chose, de mettre en place quelque chose sur du long terme aussi. Il y a une passion ici, un désir qui brûle en vous, vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez envie d'atteindre un sommet.
J'allais dire le 7e ciel, jeu de mots. Très drôle. Bon, bref. Comme je vous disais tout à l'heure, donc ici, ça peut parler comme le dit la carte, c'est-à-dire la sexualité, mais aussi, c'est pas que la sexualité, ça peut aussi être la passion que l'on s'investit dans un projet, dans une relation également. Et nous allons voir quel est l'obstacle, les épreuves ici, avant d'avoir la réponse. Nous avons l'amour. Bon, ok. C'est bizarre parce que l'amour, pour vous, l'obstacle. Il n'était pas question de tomber amoureux. Il n'était pas question d'aimer l'autre personne. Nous sommes ici sous un plan C, qui se transforme en quelque chose de fort et que vous ne pouvez plus vous séparer. Ah, ça devient inquiétant parce que si vous deux ou l'un de vous deux est déjà engagé, je pense que ça craint un peu. Hein, déjà que vous ne deviez pas faire ça, on ne vous juge pas, vous faites ce que vous voulez. Donc ici, ce que je peux vous dire, c'est ça. Ce que je peux vous dire, c'est ça. Pour d'autres personnes, c'est ça. Donc si toi, tu regardes cette guidance et tu as l'impression que, ou le sentiment que l'autre personne, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Prenez vraiment tout ceci avec des pincettes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Généralement, ceux à qui ça parle même se mettent un voile devant la face et sur les oreilles et dans les oreilles même, ils ne veulent pas entendre parce qu'ils savent que ça réveille en eux quelque chose de vrai et ça résonne vrai avec eux. Donc du coup, ils refusent d'admettre ce qu'ils savaient déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc si toi ici, tu es dans une situation où tu avais un doute, c'est pas moi qui t'informe. Toi, tu le savais déjà, tu ne voulais juste pas l'admettre. Qu'il y a quelque chose, ton autre s'éloigne, c'est parce qu'il y a certainement eu quelqu'un d'autre et que c'était juste pour l'amusement parce que sur ce plan-là, les deux se comprenaient, ils se complétaient, mais ça a mené quelque chose où ils sont tombés amoureux et ça devient difficile à se séparer. Et pour certaines personnes, c'était pas le plan C qui est devenu une relation sentimentale. Pour d'autres personnes, c'est le fait de partager avec quelqu'un une passion commune, c'est censé vous rapprocher, mais pour d'autres personnes, la difficulté, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de travailler en collaboration avec quelqu'un que l'on aime. Tu vois, tu peux travailler aussi en collaboration avec quelqu'un que l'on aime ou qu'on n'aimait pas à la base et que vous êtes sur la même longueur d'onde et vous tombez amoureux de cette personne. Et c'est ça pourquoi ça devient l'obstacle. Parce que vous n'étiez pas, ce n'était pas censé se transformer en relation sentimentale. C'était censé être soit un travail qui vous prenait le temps et comme c'est quelque chose où vous êtes souvent retrouvés à deux, vous avez partagé, vous avez parlé, vous vous êtes rendu compte que vous avez les mêmes centres d'intérêt, que vous ressemblez tellement, que vous avez vécu les mêmes choses, ça vous a rapproché, mais c'était pas le but de ce travail que vous étiez en train de faire ensemble. Pour certaines personnes, c'est ça. Bien, et nous allons regarder quels sont les événements pour les prochaines semaines. Les événements pour les prochaines semaines, nous avons la justice. Bon, vous allez devoir, à un moment, vous allez vous dire, il est peut-être temps de dire des choses. Il est peut-être temps de dire la vérité. Vous allez vous retrouver comme face à une situation où vous dites, on sait bien, il y a cette harmonie ici, il y a on se sent bien, mais pour équilibrer les choses, il faut nommer ce qui est dit, il faut savourer aussi la vérité. Parce que si c'est le plan C et qui devient un mot, il faut dire les choses, il faut mettre les mots sur les choses, il faut se décider de légaliser ça, justement, de passer d'une étape à une autre et de se donner la possibilité de vivre ces relations. Mais pour d'autres personnes, comme je te disais, ça peut aussi entraîner derrière une situation désastreuse pour des gens qui étaient déjà en couple. Donc, c'est-à-dire que tu vas l'annoncer à ton autre, et si tu l'annonces à ton autre, ça veut possiblement dire que ça va amener derrière un procès, des conflits ou une affaire judiciaire qui peut entraîner derrière un divorce par rapport à cette relation, ou tout simplement, il y a aussi pour certaines personnes où il va falloir revoir aussi tout. Parce que si, comme je te dis, si c'est par rapport au travail que finalement vous tombez amoureux de cette personne, il va falloir mettre des points sur les i, il va falloir redéfinir le rôle de chaque personne et pouvoir mettre des choses en place. Et même pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, il va falloir être clair aussi. Il va falloir être clair, il va falloir mettre des choses en place clairement.
Et moi, je ressens ici, ça va pas être facile, même si l'amour y est, l'amour est plus fort que tout, comme on dit souvent. Et quelle est la réponse ici? La réponse, c'est l'autre. Tu vois, la réponse, c'est ça. Il y a une tierce énergie, il y a quelqu'un qui espère, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre ici. Il y a la tierce énergie qui espère, qui est ce retour, on a fait, moi, je vois quelqu'un ici qui va se rabaisser, qui va ravaler son orgueil par amour. Pour dire des choses, parce qu'elle veut que l'autre personne revienne, parce qu'elle veut absolument qu'il y ait ça, parce qu'il y a ce désir, il y a cette passion, il y a cette envie, il y a quelque chose de bien, de complémentaire, quelque chose où vous vous sentez bien avec cette personne, et finalement vous vous rendez compte que il y a, est-ce que vous posez la question, est-ce que cette personne reviendra, parce qu'on se sent bien avec elle, parce qu'on espère, parce qu'on envisage, on se projette dans un avenir avec cette personne. Mais comme je t'ai dit, s'il y a déjà quelqu'un qui est engagé dans une relation sentimentale stable depuis un bout de temps, que ce soit un mariage, que ce soit le fait de vivre ensemble, on se demande, est-ce que je peux me projeter avec cette personne? Mais la tierce énergie, elle ose quand même se projeter. Elle se dit, c'est possible. Il y a encore la possibilité que ça puisse marcher. La leçon à tirer de tout ceci, ou le rôle que vous avez acheté, voilà. Tu vois, c'est ça que je te dis. On se sent volé. On se sent volé, on se sent manipulé. Parce que il y a ça, parce que vous avez joué un rôle, vous avez voulu jouer sur les deux tableaux, au fait. À un moment donné, vous avez voulu jouer sur les deux tableaux, vous êtes fait... c'est pas vous vous êtes fait avoir, c'est qu'à un moment vous ne savez plus, comme je vous dis pour certaines personnes, si c'était ce plan C et que ce plan C finalement tombe amoureux de toi ou amoureuse, ça devient compliqué parce que finalement cette personne en veut plus, même si à la base c'était dit que ce n'était pas, c'était juste l'amusement. On a fait à quelqu'un qui aujourd'hui en veut plus et ça devient compliqué pour toi, ça devient conflictuel parce que quand quelqu'un en veut plus et que tu continues à faire ça, c'est difficile pour cette personne parce que tu entretiens quelque chose qui ne pourra pas durer et tu donnes de faux espoirs et cette personne espère tout le temps que tu reviendras. Et c'est pas vraiment quelque chose de bon. Que ce soit dans un cas ou dans un autre. Donc ici, ce que tu peux faire peut-être c'est éviter de donner de faux espoirs ou éviter de dire que c'est possible parce que tu te fais tu t'es fait, pour certaines personnes c'est vraiment ça, tu ne sais plus sur quel pied danser. On a fait à quelqu'un qui est perdu dans tout ça, qui s'est un peu fait, c'est comme le voleur volé au fait. Je partais pour juste m'amuser et puis je me suis fait avoir. Voilà ce que j'entends. Voilà. Nous allons tirer 3 cartes pour avoir un complément d'information de ce qui en est. Pour vous qui avez choisi le coquillage. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Oh, bah, nous avons 2. Ok, pourquoi pas. Oui, nous avons la souffrance derrière. Bien. Tout est une question. Ici, on a fait des personnes qui ça a tellement évolué, ça a pris tellement de place que maintenant, on ne peut plus faire semblant. Tout est peut-être qu'une question de façade ici. On essaye de trouver un terrain d'entente, d'aider l'autre personne, de rester toujours dans cette discrétion. Mais ça va être compliqué, même pour l'après. Même pour l'après, ça devient complexe et ça devient compliqué parce qu'on ne sait pas. On n'a pas envie, on aide l'autre. Il pourrait y avoir une aide aussi financière. Il pourrait y avoir une aide financière, mais ce que l'on fait ici, c'est beaucoup dans la discrétion. Comme se cacher, essayer de voir si c'est possible, essayer de faire des choses. On s'entraide, on se soutient, on est là pour l'autre personne, on l'écoute. Mais c'est toujours l'autre personne, il y a un des deux qui est sur la réserve, qui ne veut pas faire le pas. Qui veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu vois ce que je veux dire? Qui ne veut pas laisser. Je sais, j'avais dit 3 cartes, mais je vais reprendre 3 autres cartes. Ouais. C'est quelqu'un qui essaie de trouver l'équilibre, hein, qui se dit, qui pense que ce qui n'a pas chez l'un
il lâche l'autre. Du coup, ça mène soit pour lui justement, pour cette personne, ça mène un certain équilibre, mais ça devient frustrant parce qu'on n'arrive plus à suivre. L'équilibre n'y est plus. Ce qui était censé être l'équilibre, on a fait à quelqu'un qui est perdu, qui va peut-être finalement même, qui risque de perdre les deux. Il y a ce besoin il est nécessaire pour vous de vous retirer un temps, de réfléchir, d'aller vous ressourcer et de prendre des décisions parce que vous faites du mal aux autres et vous faites du mal à l'autre personne. Voilà, j'espère que pour vous qui avez choisi le coquillage, c'est plus clair, que ça va vous aider à y voir plus clair. Ça peut, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont interchangeables, mais comme je vous disais déjà, l'intention de la guidance ici, c'est que ça vous parle vous et que ça vous aide à trouver des solutions et à pouvoir avancer. Et si dans ce cas, ça parle de votre autre, n'hésitez pas à faire un autre choix pour que ça, peut-être vous aurez plus d'informations en ce qui vous concerne vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que vous allez bien sûr partager, liker et vous abonner. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Coucou, j'espère que vous allez bien et tout va bien de votre côté. Nous allons continuer le tirage avec vous qui avez choisi la 5e carte qui est le roller. La 5e carte, le 5e tas plutôt, les rollers. J'espère que ça va vous inspire ici, que ça va vous permettre de voir plus clair. N'hésitez pas à aller écouter l'introduction pour savoir comment le tirage est fait et pour quelles raisons nous le faisons et quelles sont les réponses que nous attendons de ce tirage. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Bien, la première carte, c'est le présent et la situation actuelle, votre état d'esprit. Ouh, l'état d'esprit actuellement, ouh là 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 là. Nous sommes dans une situation où votre état d'esprit, vous êtes un peu jalouse, jaloux, ou alors vous vous demandez, faut en cette personne. Finalement, c'est son choix. Elle a choisi l'autre personne et pas moi. Donc, votre état d'esprit, c'est ça. Votre état d'esprit, la situation actuelle, c'est ça. Vous êtes dans un conflit intérieur, il y a la jalousie, il y a la méfiance aussi, il y a l'hypocrisie aussi, il y a l'envie aussi, l'envie d'être à la place de l'autre personne, il y a le conflit, il y a un certain conflit intérieur. Parce que il y a un choix qui a été fait et ce n'est pas vous le choix. Et ça vous met, ça vous énerve, ça vous met mal à l'aise. Mais on n'est pas ici dans le cas de quelqu'un qui a envie de se battre ou de quelqu'un qui se bat. Non, on a juste envie on est juste dans le cas où ok, j'ai tourné le dos à cette situation, je m'en fous un peu, tu vois, son regard un peu de cette femme, c'est je m'en fous un peu, mais je vous regarde du coin de l'œil, j'ai la rage de ne pas être là, je suis dégoûtée que ce soit quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour autant que je suis en colère, que je me bats. Il y a vraiment ce regard même de mépris c'est ça, oui. Je m'en doutais, tu vois, il y a quelque chose comme ça dans ce regard. Donc là, maintenant, on va voir, parce que là, c'est la situation présente. Là, dans la situation présente, vous pouvez être dans une situation où vous avez été quitté pour quelqu'un d'autre. Oui, malheureusement, vous avez été quitté pour quelqu'un d'autre ou vous êtes actuellement un peu seul, quoi, seul et vous guettez si jamais... Mais en fait, ce que j'entends ici, l'autre personne connaît votre existence. L'autre personne connaît votre existence. Elle sait que vous êtes là. Elle sait que vous avez compté à un moment donné pour cette personne. J'avais pas encore vu de si près cette carte comme ça. Ah mince, ok. D'accord. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te raconter l'histoire de cette situation qui se passe. Ton état d'esprit maintenant, c'est que tu as été bazardé, quitté, largué, mis de côté, mis au placard comme tu veux. Pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre, on a parlé de toi,
à cette autre personne. Mais toi, tu as la certitude, je ne sais pas où te vient cette certitude, tu as la certitude et tu es sûr et certaine, ou tu es sûr et certain que cette personne reviendra. Pourquoi je te dis ça? Parce que même s'il y a quelqu'un d'autre, on a affaire à quelqu'un qui est épris de toi. Tu comprends? Je ne dirais pas que cette personne soit amoureux ou amoureuse de toi, mais il y a comme une addiction. Il y a comme une addiction, il y a comme une emprise. Il y a comme une, je sais pas, il y a comme une emprise au fait, cette personne, il y a comme une emprise au fait il y a comme une emprise. C'est pas une emprise malsaine. On verra avec le reste des cartes. C'est pas une emprise malsaine. Ça peut être quelque chose où quelqu'un essaye, il essaye tant bien que mal de te remplacer avec cette personne. Mais tu es tellement sûr de toi. Tu es tellement sûr de toi que vas-y, tourne seulement, tu reviendras. Vas-y, tourne. On sait où tu vas revenir. J'ai les attributs qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? On a fait quelqu'un ici qui connaît le pouvoir qu'elle a sur cette personne. Et elle a cette sensualité et ce truc de « Oh non, je ne vais pas me battre pour toi, je ne me bats pas, je ne vais même pas essayer d'être dans l'agressivité. Non, je vais juste... j'attends. Quand tu auras fini de jouer, quand tu auras fini de tourner en rond, tu reviens à la maison. » Voilà ce que j'entends. Et cette femme ou cet homme aussi, il y a cette intuition-là. C'est quelqu'un de très... qui a cette intuition ici de « je sais et j'en suis sûre et certaine que tu reviendras ». L'autre personne pour laquelle on t'a quitté est trop sage. Et ça ne convient pas vraiment à l'autre personne. Ça ne convient pas vraiment à ton autre ici. Ouais, ça ne convient pas vraiment. Peut-être même plus. Cette personne est plus jeune que toi. Mais aussi, il y a beaucoup de méfiance. Hein. Tu vois, la nouvelle personne là, il y a beaucoup de méfiance. Cette personne se méfie énormément de ton autre. Énormément, parce que peut-être même sans s'en rendre compte, il a beaucoup trop parlé de toi à la nouvelle personne. Voilà ce que je vois maintenant. En ce qui concerne même si ton état d'esprit maintenant est de oui, bah ouais, bof. J'ai été évincée, mais l'énergie de tu envahis son espace, tu envahis son énergie. Tu n'es pas loin. Au fait, tu n'es pas loin du tout tu es même, vous êtes collés. Il y a quelque chose qui vous lie là. Je ne sais pas si je vais te dire que c'est malsain ou c'est sain. Je ne sais pas si c'est une sorte d'addiction, d'emprise, mais je sais pas, je sais pas comment je vais te dire, c'est pas malsain. Tu vois, c'est comme si à tout moment on sait se détacher, mais on dit bon ok, tournons en rond, allons flâner, allons vers d'autres horizons et rejoignons-nous quand on aura fini de tourner en rond. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Voilà ce que j'entends ici, dans l'état d'esprit actuellement. Dans ton état d'esprit actuellement et ce qui est en train de se passer présentement, la situation où vous en êtes. Maintenant, nous allons voir avec la carte numéro 2 les obstacles, les épreuves avant d'obtenir la réponse. Mamma mia. Voilà. Les obstacles, c'est ça. Les obstacles, c'est, voilà. La tension, la divergence d'opinion, la méchanceté, la cruauté. Il y a quelqu'un qui a dit, bah, je vais gâcher. Donc, en fait, l'obstacle ici, c'est quelqu'un qui a été, quelqu'un qui a joué un rôle pervers là-dedans.
Bah, au fait, ici, moi, je pense que tu sais de qui il s'agit. Je pense que tu sais, ou tu sais, il y a eu agressivité, soit agressivité, c'est pas la trahison, tu vois, c'est pas dans le sens de la trahison, l'infidélité, tu m'as trahi, non, c'est vraiment la méchanceté, c'est vraiment quelqu'un a décidé d'être méchant et de venir gâcher et de gâter. C'est vraiment, le but était vraiment de gâter, le but était vraiment de dire, je détruis pour détruire. La pure méchanceté de, ouais, ben j'y vais, je gâte, je fais mal, je plante ici, je gâche là, je fais mal là, juste pour le plaisir de faire mal, on verra ce que ça va donner. Voilà les obstacles, les épreuves que vous allez devoir, des épreuves par lesquelles vous allez devoir passer. Hein. Ou même déjà, je pense même que vous êtes déjà en train de passer par là. Je pense que vous êtes en train de passer par là. Il y a beaucoup de méchanceté autour. Soit via une personne ou plusieurs. Qui disent, qu'est-ce que t'en as à foutre, qu'est-ce que t'en as à te préoccuper de ça. Au fait, c'est comme si, tu vois, quand tu racontes tes problèmes à tes amis, et que toi tu donnes, c'est toi qui donnes, toi tu donnes ta version des faits. Tu as certainement des raisons ou pas de penser ça de la personne, mais tes amis, quand ils te soutiennent et qu'ils veulent te soutenir même de façon maladroite et malsaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient encore plus. Ils traitent d'autres personnes de tous les noms, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Et cette personne ne te mérite pas, de toute façon, elle t'a menti, c'est qu'une manipulatrice, c'est qu'elle blablabla, tu te rends pas compte, laisse tomber, passe à autre chose. Tu vois, c'est un peu dans ce cas-là. C'est un peu ça ici. Donc, même si cette personne est follement éprise de toi, même s'il y a encore cet attachement ici et qu'elle sait que tu es toujours là et que toi aussi tu sais qu'à tout moment elle reviendra, c'est qu'il va falloir surmonter, c'est comme s'il va falloir faire ses preuves ou pouvoir faire ses preuves face à d'autres personnes ou alors à la personne qui est derrière tout ça. Bon, on va regarder les événements des prochaines semaines à venir. Bon, nous avons la communication. Oh là 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 là, les guides, vous êtes trop magnifiques, je vous adore. Non, en fait, donc malgré tout ça, malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce que les gens disent, comme je te disais déjà tout à l'heure, on a affaire à quelqu'un qui dit, bon, j'en ai marre, je m'en fous de toute façon, j'ai envie de la voir. J'ai envie de la voir, j'ai envie de parler à cette personne, j'ai besoin d'être avec cette personne. Il y a les communications qui arrivent là, en plus en vitesse, hein. Il y a quelqu'un qui dit, bon, je m'en fous, je veux pas savoir pourquoi, je prends ma décision, il faut que je voie cette personne, j'ai besoin de la revoir, j'ai besoin, peut-être ça va marcher, j'ai l'espoir qu'il y ait une possibilité que ça marche, j'ai l'espoir que, bon, il y a les démarches qui sont faites ici, il y a une prise des choses en main, une action émise pour pouvoir revoir, entrer en contact avec cette personne. Et là, nous allons voir la réponse. Quelle est la réponse? Et voilà, la réponse, nous avons encore ce serpent. Et voilà, la réponse, c'est encore ça une fois de plus. On a fait, il y a quelqu'un dans les parages, moi je te dis, il y a quelqu'un dans les parages ici qui fait tout pour détruire la relation. Ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un, ça peut être une tierce énergie, ça peut être un rival, ça peut être une rivale, ça peut être, peu importe. Il y a quelqu'un qui veut tout faire pour détruire. Que son but dit, oui, mais tu entres encore en contact, mais moi je veux pas que vous entrez en contact, moi je veux pas que vous soyez ensemble, je veux pas que tu sois avec cette personne. Donc ça peut être un ex dans les parages, jaloux, possessif, donc on a quelque chose comme ça ici. Et la leçon à tirer, ça va être dur, la leçon à tirer, le rôle à jouer ici, ça va être dur, hein. Pour reconstituer les choses, pour ressouder tout ça, il y aura du travail à faire. Pour ça, il va falloir que vous soyez solide, il va falloir que vous soyez sur la même longueur d'onde, il va falloir que vous soyez en harmonie parce que c'est quelqu'un, ça va être dur. Moi, je te dis, il y a du travail derrière. Si vous travaillez, il y a possibilité, si vous travaillez ensemble, il y a possibilité de faire quelque chose de beau, il y a possibilité de tirer l'épingle du jeu et de prouver à d'autres personnes qu'ils avaient tort. Tu vois? La possibilité de dire aux autres, vous avez eu tort de penser ça. Parce qu'il y a quelqu'un à qui on a dit beaucoup de choses pas très belles en ce qui te concerne. Tu
Je vais mettre 3 cartes ici pour voir si nous avons de compléments d'informations en ce qui concerne ces guidances. Ouf, nous avons le stress. Le stress, on est rongé ici, on est rongé, on est perturbé, malade même. Ça en rend malade la situation du passé. Là, c'est angoissant, c'est stressant. C'est tendu. C'est trop de cartes. C'est trop de cartes. Il y a la séparation. Tu vois, il y a la séparation qui a été... C'est tendu, il y a une stress, il y a un moment de stress ici, un moment de conflit. Il y a eu cette tension, il y a eu cette séparation, il y a eu séparation, il y a eu réconciliation, il y a des choses qui se sont... Tension, réparation, les choses se sont mises en place. Il y a eu encore l'agressivité, la tension qui venait de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ici? Donc, qui venait de quelqu'un d'autre. Donc, ici, ça n'a pas été... ça n'a pas été tension, maladie, ça a été malade un temps. Ici, il y a eu un moment de tension. Et ça peut parler du travail. Hein. Tu adaptes. Et puis, il y a eu comme une sorte de retrouvailles, de réconciliation. Il y a encore eu cette agressivité, mais cette agressivité qui venait d'ailleurs, mais pas de vous, qui a encore tout gâché. Donc là, normalement, c'est 3 cartes, mais nous avons eu trop de cartes. Donc, je vais faire comme le tirage précédent. Je vais remettre des cartes dans le jeu et je vais ressortir 3 cartes. Nous en avons 2 déjà. Qui nous parle du rapport de force aussi, hein, la détermination, la guidance intérieure aussi, le fait d'être attiré l'un vers l'autre aussi, la communication, la protection, la force, le pouvoir et le courage. Allez, la dernière carte. Bon, allez, la dernière carte est là. Je vais la prendre, celle-ci. Hop. Nous avons encore cette tension derrière. Nous avons encore cette tension. Mais ça va aller. Parce qu'on voit bien ici, il y a quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez vous retrouver. Il y a quelqu'un qui va tout mettre en œuvre. Ça peut être un grand-père, un guide qui veille et qui va dire, bah, vous, peu importe ce qui a été fait, peu importe ce qui va être fait, je fais tout, je mets tout en œuvre pour que ces relations se concrétisent ou pour que des choses se passent. Il pourrait y avoir aussi même un grand-père ou une grand-mère ou des parents aussi qui guident cette personne et qui conseillent en lui disant, tu sais quoi, arrête d'écouter ce que les gens disent, arrête d'écouter les on-dit. Arrête de te focaliser sur ce que si toi, tu sens que, si tu penses que cette personne et toi, vous êtes faits pour être ensemble, c'est possible que ça marche, tu vois. Mais il y a beaucoup trop de méchanceté, d'agressivité, malgré qu'il y aura des messages. Il y aura des messages aussi, des messages vont être tendus à un moment donné. Peut-être dans les messages aussi, il y aura comme une sorte de règlement de compte entre vous. Vous allez vous balancer des obscénités, des méchancetés. Mais ça fait aussi du bien parce qu'au moins les choses sont dites. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.